Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Je vais enfin pouvoir répondre à vos questions, mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo. Voilà, c'est parti. Alors si jamais je tiens à vous prévenir, je pense, très certainement, que cette vidéo va être assez courte, étant donné que j'ai vraiment peu de questions. Mais c'est pas grave, hein, on va prendre le temps d'y répondre. Donc il y a... je vais pas forcément vous afficher les questions, parce qu'il y a sur YouTube, Instagram, et une question qu'on m'a posée à mon travail, d'ailleurs. Enfin bref, du coup, je commence avec la première question. Donc, hello, on aura le plaisir de voir tes animaux dans une vidéo. Bravo et merci pour tes vidéos. Merci pour la question. Et écoutez, je vais vous montrer Albus, mon lapin, tout de suite. Alors voilà, du coup, je vous présente Albus, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour les nouveaux abonnés. Je le porte dans un drap parce qu'il perd beaucoup de poils. Donc voilà. Il n'aime pas trop être porté d'ailleurs, donc je ne vais pas l'embêter trop longtemps. Il a bientôt 8 ans. Et voilà, il fait sa petite vie. Depuis que j'ai déménagé avec le balcon, il aime bien aller dehors. Découvrir mon bureau apparemment. Albus. Attends, je te descends. Je le descends parce qu'il aime pas trop... déjà les lapins, ça aime pas trop être en hauteur. Je dois quand même le surveiller parce que ça mange les câbles. On a détruit plus d'un. Donc voilà, Albus, mon lapin. J'ai plein de poils du coup. J'ai aussi un chat maintenant qui s'appelle Arkness. C'est une femelle. Je vous mettrai une petite photo parce que là, elle est pas trop... Voilà, il y a eu un petit incident. Tout va bien, c'est sous contrôle. Mais voilà, elle se repose. C'est un chat noir. Je suis trop contente parce que voilà, j'aime bien cette couleur pour les chats en tout cas. Ça fait un petit peu chat de sorcière et je regarde Albus du coup. Et d'ailleurs Albus et Arkness, c'est son nom, s'entendent très bien. Je suis très contente que la cohabitation entre lapin et chat se passe bien. Après Arkness, elle est hyper chou, vraiment hyper tranquille, elle est pas du tout agressive. Enfin, Albus l'est pas tant que ça non plus, mais il est quand même un petit peu territorial. Donc voilà, je suis très contente que ça se passe bien entre les deux. Et puis écoutez, je vous mettrai quelques images à l'écran, quelques photos que j'ai prises qui sont assez chouettes. Donc voilà pour la question qui concerne les animaux. On enchaîne avec voilà, ma situation amoureuse. C'est juste marqué situation amoureuse point d'interrogation. Écoutez, je suis pas sûre que ça vous intéresse ou que ça vous... C'est pas que ça vous concerne, mais voilà. Bref, je vais y répondre. Je suis en couple, ça fait plus d'1 an et je suis très très amoureuse. Tout se passe très bien. Et voilà, écoutez, rien de spécial. Je suis pas mariée, comme vous savez j'ai une fille, mais bon, du coup c'est d'une autre relation. Et puis voilà, situation amoureuse, ok. On continue avec la troisième question. Alors, est-ce que tu vas refaire des vidéos comme la vidéo que tu as fait pour Kaizen? Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste là, j'ai fait une sorte de
de réaction au documentaire Kaizen de Inoxtag, que j'avais beaucoup apprécié, et voilà, je donnais un petit peu mon avis, mon point de vue et tout là-dessus. Bah écoutez, pourquoi pas si l'occasion se représente. Bon, en l'occurrence, je pense pas que la même situation va se représenter, mais ce que je vais faire là, parce que Koh-Lanta du coup est fini, la saison de Koh-Lanta est finie, je vais continuer mes ouvertures Pokémon, sans doute faire encore des réactions de bandes-annonces, de trailers par exemple, de mangas, de séries ou peut-être même de films, on verra bien ce qui sort en ce moment, enfin ce qui va sortir prochainement surtout. Et écoutez, pourquoi pas, si un sujet me tente, je me laisse le droit de le faire, ou pas, de toute façon. Mais ce que je vais faire, c'est surtout arrêter de dire je vais faire ça, parce qu'après, je ne fais rien. Et voilà, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je crois que la question est répondue. Enfin, oui. Donc oui, prochainement, sans doute, on verra bien. Ensuite, la prochaine question, et la dernière du coup, c'est une question qu'un collègue m'a posée. Donc voilà, bonjour, si tu passes par là. Donc je vais y répondre. En gros, c'était qu'est-ce qui a changé depuis, on va dire, mes 100 abonnés, 100 premiers abonnés, à maintenant les 3000. Et alors déjà, au niveau un petit peu tout ce qui est technique, voilà, appareil, etc. Évidemment, j'ai investi, hein, donc évidemment j'ai investi, malgré le fait que j'ai quand même commencé avec du coup cette caméra. Attendez, je vais vous faire, voilà du coup mon Canon, à quoi il ressemble. Il est plutôt stylé, moi je le trouve plutôt pratique, et d'ailleurs je peux vous montrer un petit peu mon setup, chose que je fais rarement. Bon, mon café évidemment, ma lumière Elgato, ensuite là il y a évidemment, coucou, mon micro que vous connaissez, je travaille sur OBS pour l'enregistrement de mon son, j'ai mon retour caméra qui est juste là. Voilà pour ce qui concerne du coup la partie un petit peu matérielle. Donc j'ai commencé avec ce Canon, je continue avec, ensuite j'ai acheté, on m'a offert la lumière et on m'a offert ce micro. Donc voilà, mes amis investissent sur moi et croient en moi. Après évidemment j'ai mon attel pour filmer mes ouvertures Pokémon. Et puis c'est tout. Du coup voilà, je travaille sur OBS, je travaille sur Adobe Premiere Pro pour le montage. Au niveau du montage d'ailleurs c'est assez intéressant, il y a eu une évolution parce qu'au début j'avais commencé genre sur Filmora, les bases vraiment du montage. Je me souviens qu'il y avait le filigrane Filmora sur mes vidéos, en tout début. Et voilà, après du coup j'ai switché directement, assez vite sur Adobe Premiere Pro. J'avais essayé DaVinci, j'ai pas accroché. Je sais que c'est beaucoup plus pratique, que c'est plus ludique, mais j'ai pas accroché. Et je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme de réapprendre un logiciel de montage. Et puis sinon, vis-à-vis de moi, je sais pas ce qui a changé, je sais pas s'il y a eu des changements significatifs. Après c'est vrai que les ouvertures Pokémon, quand je me suis mise, j'ai essayé d'être assez régulière avec une vidéo par semaine, voire plus. Voilà, vraiment la régularité pour moi c'était super important. A contrario du début où j'ai vraiment fait des pauses, vous pouvez voir les débuts de ma chaîne, c'est vraiment, il y a 3 ou 6 mois entre les vidéos quelquefois. Bon après je suis tombée enceinte donc voilà. Et puis au bout d'un moment, quand je me suis vraiment dit je m'y remets à 100%, en tout cas au maximum que je peux au niveau de mon emploi du temps, j'ai essayé de tenir une régularité. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé mon intro aussi, ça c'est un ami aussi qui me l'a fait, mon petit générique en fait de La Fourmi du Net. J'étais quand même pas peu fière du premier générique, hein. Je vous le mets, petit extrait pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà, je le trouvais quand même assez cool, sachant que j'ai quand même récupéré des fourmis à l'extérieur pour les mettre dans mon salon et essayer de les filmer du coup, avec mon Canon, sur mes coussins, etc. C'était galère. Donc voilà, après voilà, j'essaie de trouver des idées qui me plaisent, mais ça a toujours été le cas. Peut-être qu'aussi, oui, ce qui a changé, c'est qu'au niveau des vidéos, bon après les ouvertures Pokémon c'est à part, j'écris moins. Avant je faisais vraiment des scripts, j'ai vraiment des cahiers avec plein de scripts, pas de scénario, mais du coup de mes vidéos, par exemple sur Ghibli, j'ai fait les plantes toxiques, j'avais vraiment fait des recherches écrites et tout ça. Je continue d'écrire par exemple pour mes reviews Koh-Lanta, pour noter mes idées, mais vraiment chapitrer et puis structurer en fait un script sur une vidéo, ça je le fais plus. À part Kaizen, du coup, j'ai écrit 10 pages, je crois, à peu près. J'avais aussi fait ça pour les reviews de séries. Alors, pas toutes, mais quelques-unes, en tout cas les premières. En fait, les seules que j'ai fait d'ailleurs. À ce propos, les reviews de séries,
Je vous avoue que je trouve ça sympa, mais je sais pas si j'ai vraiment un avis pertinent là-dessus. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire les réactions au trailer, parce que c'est vraiment sur le vif en fait, et je trouve ça, en tout cas moi ça me convient plus, je trouve ça plus authentique entre guillemets. Et voilà, pour ce qui a changé, écoutez, j'ai rien de particulier qui me vient du coup à l'esprit. J'essaye en tout cas de... Comment dire, de pas flipper. Oui, c'est bien ça. J'essaye de pas flipper sur ma communauté en fait qui grandit, parce que quand même on est passé de 0 abonnés. Je suis restée à une centaine d'abonnés extrêmement longtemps. Comme je vous ai dit, j'avais fait vraiment des pics entre je fais des vidéos où j'en fais pas pendant des mois. Et là on se retrouve quand même avec plus de 3000 abonnés. Je trouve ça énorme. D'ailleurs encore une fois, merci beaucoup. Vraiment merci de me suivre, de me soutenir, d'aimer ma personnalité, en tout cas je crois, d'aimer mes concepts de vidéos, mes ouvertures, mes reviews de Koh Lanta, les autres vidéos que je peux faire. Merci, vraiment. C'est vrai que voilà, maintenant en le disant, j'ai un petit peu, comment dire, un mouvement de vertige. 3000 personnes, c'est beaucoup. Donc voilà, j'essaie de pas trop y penser pour pas me faire stresser ou pas changer ma personnalité. Alors je sais que quand je parle en vidéo, mes amis me le disent assez souvent, j'ai une voix, on va dire que j'ai une intonation plutôt qui n'est pas pareille. Voilà, je pense quand même que je m'exprime plutôt bien, voilà, de mon ressenti en tout cas. J'ai pas l'impression que je bug, que je bégaye ou que je dis des bêtises. Ça m'arrive évidemment, mais c'est vrai que dans la vraie vie, je parle pas comme ça, j'ai pas forcément un débit de parole qui continue. Par exemple, mon intro, ça c'est typique, je répète assez souvent, vous le savez si vous regardez mes vidéos, c'est très monocorde. Voilà, ça par exemple c'est quelque chose qui a pu changer au cours de mes vidéos, de la première à la dernière. Mon skill en montage, mais les gars, vous savez pas comme j'ai fait des tutos, j'ai regardé beaucoup de tutos, j'ai fait plein d'expériences, d'expérimentations, etc. Et je suis assez fière de mon apprentissage au montage en autodidacte. Franchement, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris. Moi, je suis hyper contente à ce niveau-là. Donc voilà, je crois que j'ai bien répondu à cette question, que c'était assez complet. Et du coup, c'était la dernière. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous voyez ça? Ça, c'est un truc en mode automatique. Donc voilà. Bon, allez, salut et à la prochaine!